Avant de commencer, on va faire un bref retour en 2011. En 2011, j'ai réussi à récolter ce buck-là à l'arc. J'ai fait une chute à une distance de 120 pieds. J'avais réussi aussi à filmer toute la scène. Si jamais il y a du monde qui ne l'ont pas vu, vous avez juste à aller voir sur mon compte YouTube au nom qui apparaît dans le bas de l'écran. All right, boys, follow me. Mostly an 8. Stay with me now. Listen up, this is philosophical. Mud grips, white tip. Cigar sticking out of my face. Earnhardt racing sticker on the window, banged up fender. 4x4 straight pipe roar, primer and rust all over the door. On est arrivé au campement, on est vendredi le 27. Une journée avant l'ouverture de la chasse à l'orignal. On est là pour préparer le campement. Puis pour ce qui est du risque, apparemment, qu'est-ce qui se passe dans le bois, ça reste dans le bois. On est rendu samedi matin. Premier matin de la chasse, un peu fripé, mais on va à la chasse quand même. Arrivé à mon stand, je prépare la caméra, je la mets sur le trépied, je mets mon arc à terre en avant de moi sur mon plancher avec une flèche. Je pars la caméra puis je lâche un call. Comme je fais tous les jours en arrivant le matin, je fais un petit call au début. Puis environ une trentaine de secondes après, je lâche un autre call tout de suite. Puis peut-être même pas 15 secondes après mon deuxième call, j'ai une réponse. Après avoir eu la réponse, j'ai relâché un petit call. Puis j'ai joué avec l'orignal un peu, mais finalement il a décidé de ne pas sortir. J'avais beau casser des branches, passer ma main dans mon filet, ça faisait le même son que des feuilles. J'ai tout essayé, mais finalement l'orignal a décidé de partir, c'est en aller dans le bois mou en face de mon bûcher. Rendu au samedi après-midi, il restait environ 45 minutes à 1 heure de chasse. J'avais collé toute l'après-midi, j'avais eu aucune réponse. Mais à un moment donné, dans le bas de mon bûcher, il y a une femelle qui a fait un petit call court, puis vraiment pas fort. Puis plus tard, peut-être 10 ou 15 minutes par après, je me suis mis à entendre des orignales marcher. La femelle faisait un petit call court, vraiment pas fort, puis tout de suite en arrière, il y avait un bouc qui répondait. Les orignaux ont monté un peu vers moi, je les entendais se rapprocher. Ils ont arrêté environ à mi-chemin entre moi et le chemin en bas. Puis ils ont piqué au travers de mon bûcher, puis ils ont rentré dans le bois mou en face. Puis là, la noirceur a pogné, il a fallu que je m'en aille. Dimanche matin, on se réveille, on est pas mal plus en forme que samedi matin, puis on monte à la chasse. Avec la confiance. J'avais confiance, j'avais entendu une femelle et un bouc, je savais qu'il y en avait dans le coin. Fait qu'en arrivant à mon stand, je recommence la même histoire que d'habitude. Je fais 2 petits calls le matin, puis j'ai pas de réponse. J'attends un peu, je call encore un petit peu, toujours pas de réponse. À un moment donné, je rentre la même femelle que la veille. Un petit call court, pas fort, puis le bouc qui répond en arrière. Puis là, je me suis dit, là, c'est bien de valeur, mais c'est entre moi et elle que ça se passe. Croyez-le ou non, je lâchais un call, le bouc s'en venait vers moi. Il répondait puis s'en venait vers moi, je l'entendais. La mire a collé, le bouc tournait, s'en retournait vers la femelle au bord du bois, en face de moi. Puis là, je me suis dit, là, c'est le temps, là, c'est là ou jamais. Là. Fait que là, je me suis mis à me lamenter solide, là. Puis il a décidé de venir me voir, moi. Il a lâché sa famille, il s'est envenu vers moi. Puis il a sorti en face de moi, de face. Je le voyais bien comme il faut, il était environ à 152 ans pris. Il a tassé, il s'est en allé encore en rotin. C'est de valeur, on ne l'entend pas sur la vidéo. J'ai même essayé de monter le son, mais non, on les entend pas. Il a passé au travers des branches, dans le sale. Puis à un moment donné, il relâche un petit corps par en arrière à terre. Pour vraiment lui montrer qu'il y avait une présence de femelle. Là. Il a sorti, en plus la distance, n'avait pas de misère à l'évaluer. Il a sorti à mon ruban de 35 mètres. Il s'est placé vraiment de côté, il a avancé à la patte, puis il a lâché ma flèche. C'est direct comme ça que ma chasse s'est passée. Après tout ça, là, en assez dit, je vous laisse sur les images que j'ai tournées.
Elle l'a tiré. Yes! J'ai réussi à en tirer un. Il est venu direct sur le corps. Il y a à peu près 25-30 pouces de panache. Yes! 35 mètres, ma flèche a piqué direct dans le milieu de l'orignal, pas trop basse. Là. Dormez-vous tout un matin? Parce que moi, si vous dormez, moi je suis réveillé en hébris. J'ai réussi à le filmer quand il arrivait de face à l'autre bout, à peu près à 200 pieds. Puis je l'ai filmé un peu en train de traverser au travers des branches. Puis il a sorti un petit peu en bas de moi à mon ruban de 35 mètres. Puis il a envoyé ça direct dedans. Félicitations. Les félicitations, on se aura, mais qu'on arrive à côté. Ouais, ok. Mais merci pour tantôt. C'est beau. En tout cas, mais t'as besoin d'aide pour aller chercher le chemin de Giraud, moi descendre, puis t'as encore à tourner. Je ne dérangerai pas le monde. Là. Au pire, j'ai quasiment envie de descendre en roulotte puis de revenir bien qu'après. M'aller me prendre les idées en bas un peu, puis me redire les jambes parce qu'ils vont être molles en crise, mais je me lève dessus ma caille. Hey, Marc-André, m'entends-tu? Moi, c'est Marc-André Bolduc. Je suis en haut dans la montagne, c'est pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Bon, ben, c'est beau. Ça fait que, on dira t'aider, t'auras ça me lâcher un câble, puis te faire descendre. Parfait, thank you. Hey, je vais aller à la roulotte, je vais aller attendre une demi-heure, puis après ça, je vais regarder qu'est-ce qui se passe ici. On va descendre avec toi, Marc. Ok, c'est bon, je vais te montrer en plus le vidéo là, pour que tu vois la flèche où ce qu'elle a piqué. Après avoir attendu au moins une demi-heure, 45 minutes, on est parti à la recherche de mon orignal. On est arrivé à l'endroit où je l'avais tiré. Il y avait seulement mon bout de flèche. Il était cassé, il y avait du sein dessus. Mais on ne trouvait pas de sein nulle part. On est parti chacun de notre côté, on suivait une piste sur un côté, un suivait une piste, un suivait une piste. À un moment donné, il vient un temps aussi que quand on cherche un animal, peu importe qu'il soit bien tiré ou non, on se le demande, on se dit crime, ma cote était-il belle? Il y a plein de questions qui nous passent par la tête, puis ça finit plus. Mais là, j'ai entendu mon oncle Claude dire « Je l'ai ton orignal ». Ça n'a pas été trop long, je suis parti quasiment en courant, puis je suis allé voir mon oncle Claude, puis j'ai été le voir mon orignal. Excellent. Félicitations, mon. Hey, merci. Bien content pour toi. C'est beau, hein? Ah, là, on peut le dire, félicitations encore. Merci. T'as de quoi de beau, man? Ouais, il est pas mal beau. Je me plains pas pour mon deuxième beau. Bien content pour toi. Hey, je suis très fier de ma croûte en tout cas. Je pensais qu'il était piqué plus bas que ça. Non, non. Mais il est direct dans les Des poumons. poumons. Bon, il reste juste le gros à faire là. On vous montrera pas ça sur vidéo là. Fait que c'est ça.